Oh, il a dit qu'elle est Jean-Jacques les versets 26 à 28. Vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Ce qui veut dire tout est accompli. Bonjour. Vous écoutez Tétélestai, notre méditation quotidienne du lundi au vendredi avec le pasteur Paris Tala. Bien-aimés, ce matin encore, en cette fin de semaine, nous sommes toujours en train de parler de notre sous-thème. Le thème général, la différence entre la religion et l'évangile, et notre sous-thème, comment la religion définit le salut et l'évangile parle du salut. Et depuis le début de cette semaine, nous sommes en train de parler de ce salut. Nous avons vu la religion présente un salut temporaire, un salut sporadique, un salut éphémère, un salut que tu peux perdre et que tu peux retrouver peut-être par une repentance sincère ou par une confession des péchés et demander pardon à Dieu. En fait, je ne sais pas à quel moment la religion dit exactement qu'on peut perdre le salut et à quel moment on peut encore le retrouver, ce salut. Bref, nous avons vu que la religion, bien aimée, présente un salut qui n'est pas sûr, un salut qui n'est pas véritable parce qu'il voit un salut comme un objet que Dieu peut te donner et il le récupère si tu te comportes mal. Un salut qui vient pas des sentiments, un salut qui vient comme résultat de bonnes œuvres, un salut qui dépend de l'homme. Mais nous avons dit que l'évangile nous présente un salut qui ne vient pas de l'homme. Donc ça ne dépend pas de l'homme. Ce n'est pas l'homme qui décide d'être sauvé ou de ne pas être sauvé. Nous l'avons vu dans Ephésiens 2, le verset 8. Cela ne vient pas de vous. Nous avions dit que le salut est depuis la fondation du monde, avant même la fondation du monde, avant qu'Adam et Ève, Dieu avait déjà des élus qu'il avait préparés pour être saints, irréprochable, bien-aimé. Donc le salut n'est pas du ressort de l'homme, ce n'est pas humain. Le salut est divin, bien-aimé. Et nous avions vu que ce salut était la vie. C'est une vie que Dieu infuse en nous. Donc nous partageons la même vie qui coule dans la divinité. Et c'est une vie sans fin. C'est pour cela que la Bible dit tel il est, tel nous sommes. C'est pour ça que la Bible dit nous sommes créés à l'image de Dieu. Nous sommes créés à sa ressemblance. Tel Dieu est, tel nous sommes, bien-aimés. Donc si Dieu est immortel, ça veut dire nous sommes immortels. Si Dieu est saint, ça veut dire nous sommes saints. Si Dieu est irréprochable, ça veut dire nous sommes irréprochables. Donc notre définition même, c'est Dieu. Voilà comment l'évangile présente le salut, bien-aimé. L'exemple avec ton enfant à la maison, il n'y a pas un jour où cet enfant cessera d'être ton enfant. Même si l'enfant te rejette, même si l'enfant te renie, même si l'enfant fuit, il reste ton enfant, bien-aimé. Alors, et ce matin, la Bible, bien-aimé, et quand nous le prêchons comme ça, certains m'ont accusé de prêcher la sécurité éternelle. Et je lui ai dit, moi je prêche la sécurité éternelle, toi tu prêches l'insécurité éternelle. Entre les deux, qu'est-ce que tu devrais préférer? Je préfère la sécurité éternelle, je préfère un salut dans lequel je suis sûr que je suis sauvé et que je ne pourrai jamais perdre ce salut. C'est cet amour, c'est cette assurance qui me permet de marcher avec Dieu, bien-aimé, avec confiance. Mais les adeptes de l'insécurité éternelle, ceux qui prêchent qu'on peut perdre le salut, c'est pour cela qu'ils ont un salut qu'à tout moment ils peuvent perdre. Ils doivent tout le temps, ils doivent veiller. Mais bien-aimé, dis-moi, si tu n'arrives pas à garder ton corps en santé, chaque fois nous sommes malades d'une petite maladie par là, par-ci, maladie, ceci, et cette maladie parfois nous tue. Si tu n'arrives pas à garder ton corps, ta chair physique en santé, tu penses que c'est ce grand salut que tu peux garder? Dieu n'a pas laissé le salut à ton pouvoir pour que tu gardes, bien-aimé. Ce n'est pas toi qui peux garder le salut, c'est Dieu qui nous donne le salut et c'est Dieu qui garde cette vie. C'est Dieu qui est le préservateur de la vie. Ce n'est pas nous. Si Dieu laissait ça à notre portée, même avec un plat de nourriture, à cause de la famine, même à cause des difficultés de la vie, à un moment, tu vas même vendre ce salut. Tu vas renier ce salut comme Esau avait fait avec Jacob. Donc Dieu est plus sage que nous. Dieu connaît nos faiblesses. Dieu sait que tu es faible, que tu ne peux pas garder le salut. Voilà pourquoi il n'a pas laissé ce salut à ta portée. C'est pour cela que
Dans le texte que nous avons lu tout à l'heure, bien aimé, dans le livre de Jean chapitre 10, la Bible dit que mais vous croyez parce que vous n'êtes pas, il dit mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas mes brebis. Donc Jésus-Christ, il y a certains qui ne sont pas élus, d'autres qui sont élus. Les brebis du Seigneur, si on parle des brebis, ça veut dire que certains ne sont pas des brebis. Il dit mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Les brebis suivent le maître, le berger. Mes brebis bien-aimés, il dit, je leur donne la vie éternelle. Jésus-Christ, c'est lui qui donne la vie éternelle. Une vie éternelle. Bien-aimé, éternel veut dire que quoi? Tous, si on veut aller terre à terre, la définition du mot éternel. Comment tu peux avoir un portable, tu dis éternel, que c'est un portable éternel. Après, tu dis que le portable là, elle s'est gâté. Après, tu dis que le portable là ne donne plus. Ça veut dire que ce n'était pas un portable et éternel. Bien-aimé, éternel veut dire sans fin, sans limite. Bien-aimé, la vie éternelle veut dire une vie Zoé. La vie Zoé, c'est la vie que nous partageons avec Dieu, bien-aimé. Et il dit, elles me suivent, je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Dont les brebis, le salut ne périt jamais. Il n'y a pas un jour dit que le salut, non. Il y a les gens qui fréquentent les églises, ils sont des pasteurs, ils sont des apôtres, ils sont des bishops. Après nous, on entend dire qu'ils ont rétrogradé. Rétrogradé, ça veut dire qu'ils ont perdu le salut, bien-aimé. Qu'est-ce que veut dire même rétrograder? Est-ce que quand une voiture rétrograde de la vitesse de 100 à l'heure à 60 à l'heure, ça veut dire que cette voiture ne marche plus ou ça veut dire que ce n'est plus la voiture? Bon, si tu définis la rétrograde comme perdre le salut, bien-aimé, ça veut dire que ce n'est pas normal. La rétrograder ne veut pas dire perdre le salut. Et qu'est-ce que veut dire même rétrograder? Est-ce qu'en réalité, nous pouvons voir dans la Bible les gens qui ont rétrogradé, ou rétrograder veut dire perdre le salut? Oui, il peut arriver que tu n'es plus zélé. Il peut arriver que tu es tombé dans un péché. Cela ne veut pas dire que tu as perdu ton salut, bien-aimé, parce que le salut ne dépendait pas de ta bonne vie. Tu n'as pas été sauvé parce que tu ne commets pas l'adultère. Donc, ce n'est pas parce que tu ne voles pas, tu ne mens pas, que tu ne tues pas que Dieu t'a donné le salut. Maintenant, même une fois que Dieu t'a donné le salut, ce salut ne reste pas parce que tu ne voles pas, parce que tu ne mens pas. Sinon, le salut deviendrait maintenant le mérite, c'est-à-dire tu mérites. Les autres partent au ciel parce qu'ils n'ont pas volé, ils n'ont pas menti, ils n'ont pas calomnié. Et ceux qui partent en enfer, c'est parce qu'ils ont calomnié. Ça, c'est le salut des gnostis. Ça, c'est le salut de la loi. Le salut de la loi, je veux dire que je me comporte bien, j'ai le salut. Je me comporte mal, je perds le salut. Voilà pourquoi tu peux te vanter de ce salut comme si ça venait de toi. Mais le salut que la Bible nous donne, le salut dont parle l'évangile, ça ne vient pas de l'homme. C'est pour cela qu'Éphésiens chapitre 2 dit, verset 9 dit que personne ne peut se glorifier, personne ne peut se vanter parce que ce salut ne vient pas de toi. Alors quel salut t'a été présenté? Quel salut tu crois avoir? Le salut de la religion? Je voudrais te dire que ce n'est pas le salut. Ce salut où tu confesses les péchés et demandes pardon à Dieu tous les jours pour garder ce salut, je voudrais te dire que c'est le salut des gnostis, c'est le salut de la loi. Ça ne vient pas de Dieu. Le véritable salut ne périt jamais selon Jean chapitre 10, le verset 28. Ils ne périront jamais et personne ne pourra les arracher, les ravir de ma main. Donc le véritable salut, la vie éternelle, on ne peut plus la reprendre. Bien aimé, quand tu es sauvé, quand tu es né de nouveau, même si toi-même tu décides que tu ne veux plus être sauvé, ça ne change rien. Tu es sauvé, même si ton enfant te dit aujourd'hui, je te renie, tu n'es plus mon père, je te rejette comme mon père. Ça n'empêche pas ce sang qui coule en lui, ça n'empêche pas ton ADN, ça n'empêche pas ton sang de père de couler dans ses veines. Ça coule parce que tu lui as donné la vie, tu lui as donné naissance. Il est ton enfant parce que tu lui as donné naissance. Nous sommes sauvés parce que Dieu nous a donné naissance et Dieu dit qu'il ne reprend plus cette vie. Bien-aimé, ça coule en nous. Nous ne sommes pas les enfants de notre Dieu parce que nous nous comportons bien. Et ton enfant n'est pas ton enfant parce qu'il se comporte bien. Tu peux même accoucher un enfant, il a une mentalité, un caractère différent de toi. Cela n'en demeure pas moins que c'est ton enfant. Il reste ton enfant, bien-aimé. Même si toi, le père, tu le rejettes, tu le renies, ça n'enlève pas le fait que c'est ton sang qui coule en lui. Quel salut t'a été présenté? Un salut
que tu as peur de perdre à tout moment, un salut que tu dois te comporter bien pour garder, c'est un faux salut, ce n'est pas un vrai salut. Le vrai salut, c'est Dieu qui nous le donne et c'est Dieu qui garde ce salut. J'honore le Christ en toi, tu es saint, tu es juste, tu es parfait en Jésus-Christ. Nous allons nous revoir la semaine prochaine pour continuer ce thème ou un autre thème et d'ici là, je vous souhaite un très bon week-end. Tout est grâce. Tout est grâce. Vous venez d'écouter Tétélestai, un enseignement qui vous est produit par la Midigrade, la mission de la dispensation de la grâce de Dieu. Notre devise, prêcher la grâce et l'amour inconditionnel de Dieu manifesté en Christ. Vous pouvez nous contacter au plus 237 675 27 16 77 ou encore au 237 698 76 73 et 75. Vous pouvez aussi nous suivre en vous abonnant à nos différentes plateformes telles que Facebook Midigrade, YouTube Midigrade, Twitter Midigrade Mission et Instagram Midigrade Mission. Tétélestai, tout est accompli.